Alors bonjour Clément, nous sommes Bonjour. aujourd'hui chez toi à Marseille, C'est donc ça. pas très loin de chez moi en fait. Mhm. Et nous sommes ici pour parler de ton roman, livre, autobiographie, biographie, enfin on verra ça, hein. Mhm. Mère et monstre, Mhm. que tu as publié aux éditions Cluny, bien entendu. Alors avant tout j'aimerais bien que tu te présentes. Qui D'accord. es-tu? Ah, qui je suis? Oula, mais justement, c'est le genre de choses qui pourrait justifier l'écriture de ce livre. Bah, qui je suis? Moi, je suis, si je veux parler de mon métier, je suis formateur en travail social. Voilà, donc je forme des éducateurs spécialisés, des assistants de services sociaux, enfin voilà, tous les métiers de l'humain, métiers d'intervention de l'humain. Voilà, j'ai un parcours moi-même d'éducateur spécialisé d'une 25 ans, essentiellement en protection de l'enfance. Voilà. Autrement, après, je suis marié, j'ai une femme, deux enfants qui sont grands, qui sont plus à la maison maintenant. D'accord. Et voilà quoi. Et puis voilà. Bon, alors la question qui me taraude, pourquoi Ouais. avoir écrit un bouquin? Et ce bouquin, d'abord, est-ce que c'est ton premier livre? Oui, oui. C'est mon premier livre. Alors j'ai écrit d'autres choses par ailleurs. Moi j'ai commencé l'écriture par des chroniques, que j'ai commencé à écrire des chroniques en lien avec mon métier d'éducateur spécialisé, où j'avais dans l'idée en fait vu que c'est un métier qui est quand même humainement riche, où on peut rencontrer des choses où ça vient nous chercher chez nous et ça vient nous bousculer, et je me dis qu'il y avait matière peut-être à écrire des choses, et j'ai commencé à écrire des chroniques en fait sur le métier, avec un personnage récurrent, on dira, qui s'appelait François Durand, et voilà, et qui revient principalement dans ses chroniques, et les chroniques ont pu être publiées. Je fais ça depuis une dizaine, 15 ans maintenant, quinzaine d'années que je fais ça. Et puis par ailleurs, j'avais commencé à écrire des choses, on va dire, plus proches de moi, plus intimes, mais sans réellement penser euh, que peut-être un jour je donnerai une forme à ce truc-là, quoi. Et puis voilà, un jour ça a pris, enfin, il y a un jour où je me suis décidé en me disant, tiens, il faudrait quand même que peut-être que j'essaye de finir ce truc plus pour, je sais pas comment dire, pour essayer de passer à autre chose peut-être que vraiment pour, voilà. D'accord. Après pourquoi j'écris, je sais pas. C'est sûrement un besoin d'expression, on dira. Voilà. D'accord. Donc en fait, ton bouquin, il fait 131 pages. Il n'est Oui, pas très c'est long, pas mais très il est long. très dense, D'accord, ok. hein, voilà. Euh, J'aimerais savoir, alors donc on a parlé biographie, autobiographie, Euh, etc. euh, Euh, Est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est du vécu? Alors je sais pas si c'est bon bah c'est plus c'est alors c'est un roman, je sais pas si c'est un roman, je trouve pas suffisamment pour que ce soit un roman. Ben, ça pourrait Un- être fiction, ouais, tu vois ce que je ouais, veux dire? est-ce que c'est fiction ou est-ce que Fiction ou c'est est-ce que c'est du vécu? Hmm. C'est du vécu. Je vais pas non plus voilà, Ça c'est du se sent. vécu. C'est du vécu. Après c'est dans l'écriture qui fait que c'est écrit à la troisième personne du singulier, mais enfin justement parce que on va dire que le narrateur est embêté, en fait, bon, c'est l'auteur qui vient l'aider à écrire, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Mais oui, c'est du vécu, oui, c'est du vécu. C'est du vécu, après c'est forcément mon interprétation de ce vécu-là, Bien voilà. sûr, Ouais. bien entendu. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'histoire, de la trame? Comment tu Mm. le présenterais ton livre à un lecteur qui viendrait en fait te l'acheter? Il faut que tu vendes la marchandise, tu dirais quoi? Bah, après, bah, comment le vendre, je sais pas trop, mais en tout cas, finalement, c'est une question, la question qu'il y a dans ce livre, c'est une question un peu centrale qui m'habite depuis pas mal d'années sans que je sache vraiment, c'est la question de l'éducation en fait, hein, et de comment on se constitue, et comment, enfin d'où on vient, et qui fait qu'on se construit malgré nous, quoi, sans trop savoir exactement ce qu'on est. Et c'est une question, effectivement, ça parle d'éducation, mais ça parle d'éducation dans un milieu, on va dire, où une personne se rend compte que peut-être que ce qu'il a vécu n'était pas tout à fait classique, on va dire, et qu'il lui a fallu du temps pour s'en rendre compte, en fait. C'est quelqu'un qui évolue dans un univers qui est plutôt violent, alors qui est à la limite de l'inceste, on va dire. On ne peut pas parler de climat incestueux, enfin, mais en tout cas de climat incestuel. Euh, du coup, mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire un chemin, en fait, pour comprendre.
que ce qu'il a vécu n'était pas tout à fait, alors j'aime pas le mot normal, mais je dirais classique. Et qui se rend compte peut-être un peu assez tard que ce qu'il a vécu était de l'ordre de la violence, on va dire. Voilà. Et qui lui-même va perpétrer cette violence, mais qui lui va avoir une prise de conscience à un moment donné, qui va se rendre compte et qui pour que dire non mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Voilà. D'accord. Mais la question centrale, c'est la question de l'éducation, en fait. Hein. Voilà. D'accord. Donc, on va parler quand même, est-ce qu'on peut parler d'exutoire, d'un règlement de compte, en fait, de l'auteur, je ne parle pas de toi, hein, mais en fait de l'auteur qui écrit ce bouquin, vis-à-vis de cette mère abusive, par exemple, de son père un petit peu lâche, un peu absent, qui ne se rend même pas compte de ce c'est assez classique comme schéma. Au bout du compte, on pourrait dire que c'est assez classique, mais avec, on va dire, une mère un peu anthropophage et un père assez absent. En fait, je sortais en fait d'un master en sciences et d'éducation et j'avais écrit un mémoire, donc mémoire de recherche, qui est une écriture assez, on va dire, pointilleuse, voilà, enfin voilà, un peu technique ici et là. Et c'est vrai que c'est quand j'ai fini ce mémoire que tout à coup j'ai eu envie d'écrire et que j'ai commencé à écrire autre chose. Et d'une certaine manière, j'ai tenu comme un journal en fait. Alors, certainement, c'était pour. J'avais besoin de le dire en fait. Je ne pourrais pas dire autre chose que ça. Alors après, est-ce que c'est un règlement de compte ou pas? J'espère que c'est pas que ça, mais il est possible effectivement que l'auteur il y ait de ça. Il y a quand même de ça. Il y a une espèce de truc de vouloir dévoiler quelque chose, c'est-à-dire une violence qui a été reçue et qui a besoin de réexister dans le texte en fait. Voilà. Pour la renvoyer d'une certaine manière. D'accord. En fait, ça nécessite peut-être, c'est-à-dire que c'est l'écriture de ce livre et c'est presque un passage obligé pour se décoller de quelque chose, quoi, en fait. Voilà. Oui, c'est bien. On sent bien l'exutoire, enfin le fait de se dégager de quelque chose. Exactement. pour pouvoir avancer en fait. C'est ça. Et en fait, c'est à la fois l'écriture du livre. C'est pour ça que la personne qui n'est pas revenue écrire n'y arrive pas et que c'est quelqu'un qui vient lui filer un coup de main pour écrire, parce que c'est à la fois le livre raconte un petit peu, on va dire, cette séparation avec sa vie, mais en même temps, le livre en lui-même, c'est un processus qui permet cette séparation. C'est pour ça qu'on peut peut-être parler effectivement d'un peu de mise en abîme. D'accord. Donc les personnages sont ultra réalistes, mais très, très curieusement, en fait, ils ne sont pas décrits. Non. En fait, ils sont absents physiquement et ils sont totalement présents psychiquement, psychologiquement. Et donc, en fait, c'est la violence qui prime sur l'aspect physique. Est-ce que tu l'as fait exprès ? Je sais pas si je me suis vraiment posé la question. En fait, il y avait comme si c'était une espèce d'urgence et qu'il fallait. Mais effectivement, comme tu le dis, c'était pas tant. C'est plus ce qui se passe en fait et ce que ces personnages font plutôt que de les décrire. J'avais comme si besoin une urgence d'aller à l'essentiel. Oui, en fait, c'est le lecteur qui se fait une idée vague de comment pourraient être les personnes ici et là, quoi. Oui, parce que bon, en fait, ils sont déshumanisés quelque part. On est d'accord ? Bah ouais, peut-être, ouais, ça, je pourrais pas... Moi, j'ai eu l'impression, en fait, tu vois, qu'ils étaient déshumanisés et que c'était justement pour laisser la place à cette violence intrinsèque du récit. Voilà. Bon, tu es d'accord, bien évidemment, que le bouquin n'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce qu'il est quand même, il est cru, il est compliqué à lire. Parfois tu dis, c'est pas possible. Alors, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de bouquin, hein, même si j'ai fait des études de philo, etc. Mais si tu veux, c'est tellement proche on sent que c'est vécu, que c'est tellement proche de la réalité qu'on est complètement englué dans ce que vit le héros et on a du mal à s'en détacher. C'est pour ça que je te dis, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Oui, sûrement. Enfin, je sais pas. Je veux dire que moi là-dessus, je suis un peu. Comment je pourrais dire ? Je suis un peu. Tu t'en aperçois pas en fait.
Mais en fait, c'est le fait que tu dises ça. Mais alors, c'est rigolo que tu dises que finalement on est englué parce qu'effectivement, c'est ça, il y a quelque chose dehors de la glu là-dedans. Oui, absolument. On est pris dans un truc où les gens, voilà, On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se détacher. à se détacher. Mmh. Et lorsqu'enfin il arrive à se détacher, c'est d'une violence. C'est violent. C'est assez violent. Quoi. C'est-à-dire que la séparation ne peut se faire que dans la violence. Exactement. Et c'est pour ça que je parle de la question de l'éducation, parce que l'éducation c'est ça, c'est comment est-ce qu'on permet à l'autre à un moment donné de partir et de se séparer, mais là, du coup, on reste englué. Oui, d'autant que même si en fait le personnage a fait entre guillemets des études pour pouvoir en fait se détacher de là, il a trouvé en fait sa voie, il a lui-même du mal à se détacher de ça. Quoi. Certes, c'est sûr que c'est assez cru, bon, je sais pas. Oui, peut-être que c'est pas à mettre entre toutes les mains, je sais pas, mais après je me dis, bon, c'est au lecteur de se faire sa propre idée. Bien sûr, oui, non, mais ça veut pas dire que c'est pas à lire. Hein. Ouais. C'est totalement passionnant et j'ai pas sauté une seule ligne pour te dire que c'est bon. D'accord. Mais quelque part, c'est un texte qui marque les esprits, franchement. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as l'intention d'écrire un autre livre? J'ai commencé autre chose, j'avais commencé autre chose après ça. Pareil, un peu de la même manière, en écrivant. Et puis là, je me suis dit qu'il y avait je voulais peut-être être dans le même processus, c'est-à-dire lui donner forme et donc me mettre plus, on va dire, dans une discipline au travail. Quoi. Parce que d'abord, j'écrivais, c'était une sorte de journal que je tenais. Et puis bon, quand il s'est agi de dire, je vais en faire un livre, là, ça m'a demandé une discipline. Bon, là, j'en suis pas encore au stade de la discipline, on va dire. Mais voilà, j'ai commencé, mais ça, je pourrais pas dire, je sais pas. C'est en cours, quoi. C'est parce que c'est du travail, quoi. Donc, oui, c'est ça, c'est sûr que c'est il faut s'y mettre, quoi. Voilà. Tu vois, on n'est pas toujours dans l'état d'esprit. Je travaille, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, parce que j'entendais dernièrement, je crois qu'il y a, je sais pas combien de 20% des Français écriraient apparemment, ou auraient envie d'écrire. Donc c'est des gens qui travaillent par ailleurs. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut trouver le temps aussi par ailleurs de le faire, l'énergie, voir. Mais j'ai commencé à écrire quelque chose, effectivement, mais je sais pas. D'accord. Voilà. Alors, juste pour terminer, pourquoi tu as choisi... Alors, je sais pourquoi tu as choisi cette première de couverture, mais franchement, au premier abord, elle rebute, quoi. Ouais. Et dans la mesure où elle rebute, en fait, le lecteur ne va pas vers le livre. Donc, en fait, c'est une première de couverture choc. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi ça? Alors, bizarrement, c'est marrant parce que du coup, c'est pour ça que chacun le voit. Moi, j'aime bien ça vient d'un tableau, et j'aime bien que j'ai ici à la maison. Et que j'aime bien, et en fait c'est un pote à moi qui est peintre et qui est également éducateur spécialisé comme moi et qui fait de la peinture. Et puis un jour j'avais vu ce tableau et donc je le lui ai acheté, et puis dans ma tête je me suis dit, mais si un jour je finis ce livre, ça sera la couverture de ce livre. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait c'est mon portrait, bizarrement. Tu vois, non mais parce que je voulais dire, dans tout ce que finalement, parce que le livre parle un peu de ça, c'est de la monstruosité qu'on peut avoir en nous et qui est cachée, exactement. Et donc c'est pour ça que c'était important pour moi de montrer l'espèce de figure un peu monstrueuse. Non mais c'est très clair que de prime abord, on n'a pas envie d'acheter le bouquin, parce qu'en fait, cette image rebute, c'est très noir, c'est un monstre. Quoi. J'ai un ami qui m'a dit ça aussi. Et puis lorsqu'on a fini le bouquin, on se dit, non, finalement, c'est l'exact reflet de cette personnalité-là. Et en fait, c'est parfait. Mais un bouquin, il faut le vendre. D'accord. Mais moi, au contraire, je vois un livre avec une couverture comme ça, au contraire, j'y vais, tu vois. Ah oui. Il y a des choses qui mais parce que tu es un petit peu dans la psychologie. Et parce que je crois que tout le côté un peu justement monstrueux m'intéresse. Il y a quelque chose que j'aime chez les monstres, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être là quelque chose de... voilà. Mais je sais qu'il y a un ami qui m'a dit aussi, quand il a lu le livre, il m'a dit, je dis, tant que ça, il m'a dit, mais il a la couverture. Ah oui, c'est chaud. Bien, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, j'espère pouvoir lire ton prochain bouquin assez rapidement. Voilà. Alors, il faut s'y mettre. Ouais, il faut s'y mettre, c'est sûr. Ouais. Ok.